Le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, nous allons parler formation au sein des métiers de l'artisanat. Et pour ce faire, le secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France, Jean-Yves Bourgois. Jean-Yves Bourgois, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu des métiers, et ils sont nombreux, sur lesquels vos campus des métiers forment notamment en apprentissage de futurs candidats? Effectivement, nous formons un peu plus de 10 000 apprentis chaque année dans les métiers d'artisanat. Alors, les métiers d'artisanat, bien sûr, on les connaît de manière traditionnelle. Il y a également beaucoup de métiers qui sont moins connus, puis surtout des métiers qui évoluent, notamment dans le domaine, par exemple, je pense que celui-là du bâtiment. On a de plus en plus de formations qui sont spécialisées pour mettre en place des systèmes de chauffage écologique, des systèmes, bien sûr, également électriques ou sanitaires qui correspondent aux nouvelles exigences des consommateurs et des citoyens. Alors, disons les choses clairement pour nos auditeurs, ces formations d'apprentissage mises en place par les chambres des métiers ont cela de particulier et cette valeur ajoutée que les chambres des métiers de l'artisanat étant un lien très proche, très étroit avec les artisans et les entreprises, eh bien, la connexion va se faire d'autant plus facilement, j'imagine. Voilà, c'est cela vraiment la force de l'apprentissage. On oublie souvent que le contrat d'apprentissage, c'est d'abord un contrat de travail. C'est-à-dire que ça lie directement l'apprenti, le jeune, à un employeur qui est un chef d'entreprise artisanale. Et cet employeur, en fait, est son formateur et la formation, elle est complétée dans les centres de formation par apprentissage. Et c'est ce que vous appelez les campus des métiers ou les instituts des métiers. Ils ont plusieurs noms en Île-de-France. Dans tous les cas, la chambre de métier, elle est engagée sur ce travail qui est un travail qui est plus qu'une formation, qui donne vraiment un parcours et une vocation à des jeunes, même dans la plupart des cas, un avenir. On est d'ailleurs en ce moment toujours très très en colère contre le gouvernement qui a décidé au mois de juillet, mi-juillet, qui a décidé de baisser ce qu'on appelle les contrats. Un contrat, c'est très simple, c'est former un boulanger, combien ça coûte. Voilà. Et donc le gouvernement a décidé de faire un choix de baisse des contrats, en disant après tout, on devrait pouvoir faire un effort et consacrer encore moins d'argent à la formation des apprentis. Oui. Alors moi, j'entends volontiers que le gouvernement a besoin de faire des efforts budgétaires, mais quand je vois que parallèlement à ce coup de rabot sur les formations par apprentissage dans l'artisanat, eh bien, il y a au contraire des formations dans les amphis à 300 ou 400 personnes avec un PowerPoint simplement projeté, qui, elles, ont des financements qui sont maintenus, je m'interroge beaucoup sur la manière dont le gouvernement perçoit en réalité la formation des jeunes et l'avenir qu'on veut leur donner. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des faits, par cette histoire de financement, il y a des faits qui sont exactement le contraire du discours qui est plutôt vertueux du gouvernement concernant l'artisanat. Alors je m'ajoute bien volontiers et je m'associe bien volontiers à votre petit coup de gueule au sens que s'agissant des aides concernant les contrats d'apprentissage, elles ont été reconduites certes par une annonce en fin d'année dernière, oui, mais pour les moins de 29 ans. Or, la reconversion professionnelle et le besoin de recrutement d'apprentis dans un certain nombre de secteurs est tel qu'il eût été peut-être préférable d'étendre, peut-être sur une période plus courte, ces aides au-delà de 29 ans. Est-ce qu'il y a des métiers précisément pénuriques sur lesquels vous souhaiteriez attirer l'attention de nos auditeurs ? Alors moi, je suis toujours très, très inquiet, bien sûr, du fait qu'on tape sur les formations, parce qu'en fait, s'il y a moins de formations proposées aux jeunes, s'il y a moins de visibilité de ces formations, eh bien, à terme, c'est-à-dire que moins de jeunes seront appelés à faire ces métiers-là. Et donc, on va augmenter l'attention à l'attention. Vous voyez, on parle de métiers pourtant très connus. On manque encore de bouchers en Île-de-France et dans le reste de la France. On manque encore de bouchers. Et quand, d'un côté, vous l'avez fort justement dit, le gouvernement annonce une aide à l'apprentissage pour les aides d'apprentissage de moins de 29 ans, et seulement la première année, on a l'impression qu'il y a un effort considérable qui est fait. Mais parallèlement, il y a un coup de matraque qui est donné aux centres de formation qui les empêche d'augmenter le nombre d'apprentis accueillis, qui leur empêche de se fournir en nouveaux équipements, ou en tout cas en équipements modernes. Il y a quand même beaucoup de métiers. Vous savez, on a besoin d'avoir l'équipement le plus au point qu'il soit. Notamment, je pense à l'automobile, où c'est assez spontanément, ça se fait très vite. Tout à l'heure, j'ai parlé du bâtiment, c'est vrai également. Et donc, à force de vouloir baisser les coûts et les financements consacrés à la formation des apprentis, il y a le péril en la demeure. Ouais. Voilà, il y a le péril en la demeure. Ouais. Mille merci de cette communication, Jean-Yves Bourgois. Je vous souhaite un très bel été. J'invite nos auditeurs à se précipiter dans les campus des métiers que vous dirigez sur de très nombreux départements. Très bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir.
Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le Réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.